Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique et c'est notre rendez-vous mensuel avec les équipes de Clartan pour un business case, un cas d'analyse fondamentale autour du groupe Bouygues ce mois-ci, emblème du capitalisme familial français. Et c'est Nikolai Marinov qui est avec nous en plateau ce mois-ci pour évoquer le cas Bouygues, gérant chez Clartan Associés. Bonsoir Nikolai. Merci beaucoup d'être là. Bouygues, évidemment, alors on ne présentera pas Bouygues, mais si, quand même. Revenons un peu sur l'histoire de Bouygues. Une histoire de plus de 70 ans maintenant. Si on donne quelques éléments peut-être historiques du groupe Bouygues, qu'est-ce qu'il faut savoir, Nikolai, pour comprendre ce qu'est devenu Bouygues aujourd'hui depuis sa création dans les années 50 ? Donc, Bouygues est aujourd'hui effectivement un conglomérat constitué de 3 pôles construction, médias à travers TF1 et Télécom. Donc, le groupe a été créé au début des années 50 par Francis Bouygues en tant qu'entreprise de construction. Et au cours des 20 premières années de son existence, il va être tiré par le besoin de construction de logements en France d'après-guerre. Et ils vont faire irruption sur le marché du BTP 20 ans après, en 72, à travers la réalisation du stade Parc des Princes, qui à l'époque était une prouesse d'ingénierie et qui constituait leur fait d'armes. Et donc à partir de ce moment-là, ils vont être de plus en plus sollicités pour livrer des grands projets. Donc début de diversification au milieu des années 80, puisque la construction est une activité qui, par sa nature, est cyclique. Tout d'abord dans la construction de routes avec Colas en 86, donc qui est une activité annexe, et 87, un coup d'éclat, puisque le groupe Bouygues acquiert TF1 lors de sa privatisation. Donc 10 ans plus tard, lancement de Bouygues Télécom, opérateur télécom, donc sous la houlette de Martin Bouygues. Donc ce qui constitue le groupe aujourd'hui, avec ces 3 pôles, c'est le résultat d'une série d'opérations capitalistiques de grande envergure que la famille Bouygues a réalisées et qui sont avérées très rentables, puisque si on regarde quel a été le retour pour l'actionnaire depuis 33 ans, en gros depuis le début de la diversification et le lancement du CAC 40. Donc l'actionnaire du Bouygues a fait 13 fois la mise contre 8 fois pour le CAC 40. Ah oui, très intéressant. Depuis, c'est ça, la fin des années 80, c'est ça ce que vous dites, la diversification TF1 87, et c'est l'année de création du CAC 40, effectivement aussi, si je ne dis pas de bêtises. Non, c'était plutôt 87, je crois. 87, oui, c'est ça, 1987, oui, c'est ça. C'est à partir de cette date-là, vous dites que Bouygues a très largement rendu aux actionnaires beaucoup plus que l'indice CAC 40, c'est ça. Et d'ailleurs, l'actualité récente nous montre que le mix des activités de Bouygues est encore en train d'évoluer avec là aussi une projection sur l'avenir, puisque l'acquisition d'Equans, il va falloir en parler, Nikolai, change à nouveau le profil du groupe. J'ai vu que la partie construction ne serait plus la première activité du groupe Bouygues une fois que l'activité de service, d'ingénierie d'Equans serait intégrée au groupe. Tout à fait. Fin de l'année dernière, donc Bouygues a annoncé, fidèle à sa tradition, une opération structurante, donc qui change effectivement le profil du groupe. Donc, ils acquièrent Equans, donc qui était une filiale d'Engie spécialisée dans les services multitechniques. Donc là-dessus, on va trouver des métiers comme l'installation et la maintenance de réseaux électriques, la gestion de la ventilation dans les bâtiments, la plomberie, le déploiement d'infrastructures télécom. Et donc Bouygues était déjà présent depuis 2018 dans ce métier. Ils y réalisaient 4 milliards d'euros de revenus. Et à travers cette acquisition, ils vont quadrupler de taille là-dessus. Ils vont générer autour de 16 milliards. Et ce métier-là sera le premier métier du groupe. Il va représenter en gros un tiers du chiffre d'affaires. Et donc nous considérons que le timing est assez opportun, puisqu'il s'agit de métiers qui ont une caractéristique qui sont très attirants à travers la récurrence des flux, puisque plus de 2 tiers des revenus sont récurrents. Il y a très peu de besoins d'investissement et il y a une forte génération de trésorerie.
Et on est à un moment où la croissance va accélérer, puisque ces métiers sont au cœur de la transition énergétique. Il y a fort besoin de réduire la consommation énergétique des bâtiments, d'adapter le réseau électrique aux renouvelables. Donc on est sur sur des métiers qui vont croître de 3 à 4% pendant 20 ans. Et nous jugeons le plan stratégique du groupe, c'est crédible, d'amélioration de la marge opérationnelle de 3 à 5%, puisqu'il est justifié par l'historique du groupe. Ouais, il y a le savoir-faire en matière d'acquisition, etc. Et là, finalement, c'est un groupe. On baisse encore le niveau de cyclicité de Bouygues, hein, parce que là, vous dites, c'est de la récurrence, c'est des contrats de long terme, c'est de la maintenance, etc. Là aussi, ça vient contrer la cyclicité des activités de construction et de BTP. Exactement, c'est le fil conducteur des opérations que la famille Bouygues a réalisées. C'est un point important à souligner, c'est que ça reste une entreprise familiale. La famille Bouygues contrôle 24% du capital. Donc ils ont une approche patrimoniale dans la gestion. Qui se caractérise surtout par le fait qu'ils ont toujours fait attention à ne pas surpayer les acquisitions et garder un bilan sain. Ils gardent un taux d'endettement qui est assez faible. Et deuxième point important à souligner, c'est l'actionnariat salarial. Oui. Puisque dès les années 60, ils vont mettre en place un dispositif d'actionnariat salarial. Donc aujourd'hui, c'est 20% du capital. Le pourcentage le plus élevé du CAC. Donc nous considérons que dans l'économie du XXIe siècle, la fidélisation des employés est un facteur clé de succès. Est-ce qu'il y a... Alors, c'est toujours le grand sujet avec les entreprises familiales. En tant que minoritaire, on a envie d'être aux côtés d'une famille comme Bouygues et des 20% de salariés actionnaires. Est-ce qu'il y a un risque d'asymétrie de traitement des actionnaires minoritaires chez Bouygues ou pas du tout, Nicolas ? Non, nous ne considérons pas qu'il y a un risque particulier. On voit à travers la rémunération des actionnaires est resté en progression. Le dividende a augmenté année après année. Et il y a un retour pour l'actionnaire qui a été considérable. Et donc, tactiquement ou même stratégiquement, hein, sur du long terme, mais en tout cas, tactiquement, vous avez trouvé que c'était le bon moment pour remettre du Bouygues dans les portefeuilles. J'imagine que c'est une valeur que vous avez peut-être déjà eu en portefeuille. Clartan a peut-être déjà eu du Bouygues en portefeuille dans le passé, auparavant. Mais là, vous dites c'est le bon moment de revenir. On est autour de 32 euros. Mais c'est un bon moment là pour revenir sur Bouygues. Oui, nous considérons que le potentiel d'appréciation est assez important. Non seulement à travers l'accélération de la croissance des services, mais puisque l'ensemble des métiers du groupe ont des belles perspectives à long terme, que ce soit la construction. Bouygues est un groupe mondial, ils sont présents dans le monde entier. Donc c'est un marché qui croît par la croissance démographique et l'urbanisation. Les télécoms, c'était longtemps un marché déflationniste en France. Et Bouygues a su très bien tirer son épingle du jeu, puisque depuis 2015, c'est l'opérateur le plus conquérant et qui d'ailleurs a doublé sa marge de profitabilité. Et c'est un core asset pour eux aujourd'hui, les tout télécoms. à fait. Et enfin, TF1... il y a un an, ils ont annoncé un projet de fusion avec le groupe M6, donc qui va permettre à l'entité combinée de devenir un acteur de taille dans le streaming et il va permettre le dégagement de synergies. Mais bon, l'opération est encore suspendue aux autorités régulatrices. Ce n'est pas... c'est pas validé encore. Non, c'est pas validé encore. Du cadre d'investissement. Ouais. Bon, en tout cas, c'est l'acquisition d'Equance, si je comprends, qui vous a fait revenir sur ce Tout à fait, et en analysant les perspectives du groupe à long terme, avec des projections pour chaque division, nous considérons qu'il y a un potentiel de revalorisation aux alentours de 16% par an entre la croissance bénéficiaire, le dividende, et le multiple. Ouais.
Très intéressant. On est autour de 32 € pour le titre Bouygues aujourd'hui, en cette fin de semaine. Merci beaucoup, Nicolas. Merci d'avoir été avec nous pour ce rendez-vous mensuel, ce business case chaque mois qu'on vous présente avec les équipes de Clartan associés. Nicolas Marinov qui était avec nous ce mois-ci, gérant chez Clartan. Et le cas du mois, vous l'avez compris, c'était le cas Bouygues. Voilà pour cette émission Smart Bourse qui se termine. Très bon week-end. On se retrouve non pas lundi, mais mardi à 12h30 en direct sur Bismart.